Merci Régine de nous avoir dirigés dans ces moments de réflexion, de louange par tes choix de cantiques. C'est bien de pouvoir t'inviter à revenir pour présider de nouveau, bien que ce soit dans des circonstances particulières. Nous vivons dans des moments inouïs dans l'histoire de la Belgique. Le nombre d'infections, d'hospitalisations et de décès continue à faire peur. Et c'est encore pire pour la France, nos voisins, et en Italie, l'Espagne et même aux États-Unis. Nous continuons à prier pour celles et ceux qui se trouvent en première ligne, tant au niveau des soins de santé qu'à ceux des services essentiels. Nous prions également pour les malades et les personnes qui vivent dans des pays en haute densité de population, en Afrique, en Asie, et aussi pour les migrants confinés dans des camps surpeuplés. Je suis toujours émerveillé par le soutien apporté entre les uns et les autres dans le groupe de WhatsApp, ainsi que par les coups de téléphone donnés à gauche et à droite. C'est vraiment l'Église en action qui se manifeste dans ces moments. Continuons à nous soutenir dans la crise, surtout si l'un ou l'autre se trouve en difficulté, ou si l'un doit subir la maladie, ou pire, déplorer le décès d'un de tes proches. La fraternité et la prière sont primordiales. Une question qu'on se pose en ce temps de crise concerne Dieu. Que fait-il? Pourquoi cette épidémie? Face aux milliers de décès, face aux services hospitaliers surchargés, que fait-il? Ou, pour reprendre la phrase célèbre de Jacques Chancel, présentateur français décédé en 2014, est Dieu dans tout ça? Vous avez sûrement lu les contributions de Christian et de Valérie sur WhatsApp à ce sujet. Alors, que fait Dieu? Mais Dieu est Dieu, et il ne révèle pas toujours ce qu'il est en train de faire. C'est peut-être le moment d'écouter en Ésaïe 55, verset 8, quand il dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. » Cependant, il est surprenant de constater ce qu'il a révélé. Nous connaissons la fin de l'histoire, même si les étapes pour y arriver sont souvent hors de notre portée. J'aimerais méditer le psaume 67 avec vous, parce qu'il nous révèle le but, l'objectif, ce que Dieu est en train de faire à travers l'histoire, même si nous trouvons dans une drôle de situation ici en 2020. C'est une prière à Dieu et un psaume d'espoir. Suivons bien la lecture dans nos Bibles et gardons le texte à portée de main. Je vais commenter plusieurs versets par la suite. Je demande à Valérie de nous faire la lecture et grâce à la technologie, la voici. Lecture du psaume 67. Que tous les peuples louent Dieu. Au chef de chœur, psaume à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Cantique. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens, et que dans toutes les nations, on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. Que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse,
car c'est avec justice que tu juges le monde, et c'est avec droiture que tu juges les peuples. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit sa récolte. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'il soit révéré jusqu'aux confins du monde. Lecture du psaume 67. Merci Valérie. Voici le psalmiste sur une petite parcelle de terre, Israël, des centaines d'années avant Jésus-Christ. Et il voit déjà le plan de Dieu jusqu'au dernier jour. Il a une vision du peuple de Dieu au-delà de l'Ancien Testament. Il voit des gens qui se donnent à Dieu de toutes les nations, partout dans le monde. C'est rare d'avoir une vision si claire, une perspective d'un futur si lointain. D'abord, voici un message pour nous, au milieu de cette crise. Le psalmiste reconnaît que Dieu est au pouvoir, il est souverain. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu l'autorise, et cela à l'échelle mondiale. Voyons le verset 5. Que les nations jubilent et qu'elles crient de joie, car tu gouvernes les peuples selon la droiture et tu conduis les nations de la terre. Nous ne connaissons pas le contexte exact du psaume. Le psalmiste prie pour une bonne récolte, et c'est normal dans une société agricole. Mais la souveraineté de Dieu est vraie pour toujours. Il est important de se rappeler. Nos amis, nos familles ou nous-mêmes pouvons succomber au virus, mais Dieu est à la barre. Il est sur le pont. Il n'est pas indifférent. Il intervient. Verset 3 là. Méditons sur le fameux verset en Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Cela ne veut pas dire que nous ne passons pas par des moments de crainte, de peur, mais nous savons que Dieu est là et il gouverne, il gère. Puis examinons la prière. Ce que le psalmiste demande à Dieu. Verset 2. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté. Et le verset 7. La terre a produit ses récoltes. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse. Dans l'Ancien Testament, la bénédiction de Dieu était pour la plupart des gens une bénédiction matérielle, de bonnes récoltes par exemple. Et pour nous, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas prier pour la relance économique de la Belgique et même pour celle du monde. C'est un fameux casse-tête économique pour le gouvernement. Toutefois, je constate que nos bénédictions spirituelles sont de loin plus importantes pour les chrétiens en Jésus-Christ. Comme nous le découvrons dans nos lectures en Colossiens, nous sommes grandement bénis en Jésus-Christ. Le pardon et une relation avec Dieu. Une nouvelle vie qui se termine jamais. L'adoption comme fils et filles dans la famille de Dieu. L'Esprit Saint, Dieu en nous. L'invité d'honneur qui nous déverse ses dons. L'espoir certain d'un héritage maintenant
et pour l'éternité. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont sauvés du pire et pour du bon, et bien du bon. Le psalmiste termine, Dieu, notre Dieu nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse. Alors, quel est le plan de Dieu dans tout cela? Ce que je trouve formidable, c'est la raison pour laquelle le psalmiste prie pour une bénédiction. Lisons encore le verset 2. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviennes. Et que chez nous, tous les peuples, on voit comment tu sauves. Et pour quelle raison, verset 4? Afin que les peuples te louent, ô Dieu, pour que tous les peuples t'adressent leur louange, que les nations jubilent et qu'elles crient de joie. Ça, c'est la raison. Verset 6. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leur louange. Il est vrai que l'alliance avec Abraham avait pour but que toutes les nations de la terre puissent être bénies à travers lui et sa descendance. Il faut dire aussi que le peuple de Dieu n'était pas trop efficace pour bénir les nations voisines. Au contraire, il passait du temps dans des luttes contre ces différents peuples. C'est magnifique que le psalmiste rappelle à la nation quel est son rôle. Mais pour voir la bénédiction des gens de toutes les nations, il faut attendre la descendance d'Abraham, Jésus-Christ. C'est à travers lui qu'un peuple tiré de toutes les nations reçoit les bénédictions nombreuses. Alors, je pense que pendant cette crise, c'est vraiment un message pour nous. Nous vivons une époque durant laquelle Dieu est en train de bénir son peuple, même au milieu de la crise. Il est occupé à amener à lui des gens issus de tous les peuples, de toutes les nations. Nous pouvons prier pour que les bénédictions que Dieu nous a données puissent être un signe pour les gens qui nous entourent. Que la paix de Dieu, qui est la nôtre, puisse parler nos proches. Même quand, en toute honnêteté, nous admettons que ce n'est pas facile, mais que nous dépendons de Dieu. Que cela puisse témoigner de la réalité de notre foi. Que la relation réelle, pas faussée, mais authentique avec Dieu, nous puisse parler. Et que d'autres personnes soient attirées. Verset 3. Afin que chez tous les peuples, on voit comment tu sauves. Alors, vous qui vous trouvez en première ligne, nous prions pour vous. David, Jocelyne, Paul, Vidal, travaillez avec la force que Dieu vous donne et que même votre manière de travailler soit un témoignage de la bénédiction de Dieu. Et vous qui travaillez dans l'ombre, les parents, les grands-parents, les ouvriers, les fonctionnaires, les enseignants, les animateurs, ceux avec ou sans papier, faites tout pour la gloire de Dieu. Et soyez prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, comme dit Pierre. Nous prendrons part ainsi à un mouvement mondial qui témoigne de Jésus-Christ. Ce mouvement au sein duquel des centaines de milliers de personnes de toutes les nations louent le Seigneur. Que le Seigneur nous utilise pour ses fins à travers cette crise. Oui, que Dieu nous bénisse et que l'on le craigne
jusqu'aux confins du monde. Amen. Merci pour votre écoute.